Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 5e dimanche de Pâques. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi les disciples. Des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, et elle se multipliait. Le refrain du psaume nous dit « Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. » Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils auront le Seigneur ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir, on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. De la première lettre de Jean. Petit enfant, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici mon commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur.
Dans ce 5e dimanche, la liturgie nous propose la figure de la vigne, mais non plus comme la vigne plantée par le Seigneur qui n'a pas donné de bons fruits, cette vigne qui est Israël, et donc une vigne présentée de manière négative, mais ici, la vigne qu'est Jésus-Christ, la vigne véritable. Nous continuons donc avec ces symboles. Nous avons eu le bon pasteur, l'image de celui qui conduit son troupeau. Le pasteur d'Israël, c'est Dieu. Et donc Jésus-Christ est Dieu, est ce pasteur qui conduit tout le peuple d'Israël, tous les chrétiens. Et Jésus-Christ va dire maintenant qu'il est la vigne véritable. Nous sommes dans ce langage symbolique qui est aussi celui des signes de la liturgie et des signes sacramentels. La semaine dernière, on a vu comment le pasteur était l'image de Dieu qui nous donnait la vie dans le baptême. Il conduisait les chrétiens avec le vêtement blanc, cette image de la laine immaculée des brebis, image de ce vêtement du baptême, de cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne. Eh bien aujourd'hui nous sommes avec cette image de la vigne qu'est Jésus-Christ, sur laquelle nous sommes greffés, nous sommes liés, et il nous appelle à demeurer. Donc dans ces 2 dimanches, l'Église nous a montré le lien intrinsèque, le lien vital qui unit le chrétien au Christ. Comme la brebis est conduite par le pasteur, et donc à ce lien de confiance et d'amour avec son berger, ici nous rentrons de manière plus profonde dans cette relation, qui n'est plus seulement celle de se laisser conduire, mais qui est une relation ontologique. Nous faisons partie d'un même être avec le Christ, l'être nouveau, cette nature divine qu'il nous a communiquée dans le baptême. Et donc cette nature, cette union avec le Christ va être manifestée par l'union entre le sarment et la vigne. Alors, on dit la vigne en français pour être plus simple. La vigne, ce n'est pas ici la parcelle de terrain où il y a de la vigne partout, donc plein de cèpes de vigne. Quand le texte nous dit ici que Jésus-Christ est la vigne, il est le cep de vigne. Et nous, nous sommes les sarments, qui poussons sur ce cep pour porter du fruit, pour porter les grappes. Et donc ceci nous met face à une réalité. Quelle est notre relation avec le Christ? S'il est notre berger, s'il est véritablement notre berger, est-ce que nous sommes, nous, unis à la vigne véritable? Est-ce que nous sommes véritablement unis au Christ? Si le sarment prolonge la vie et la sève qu'il a reçue du cep de vigne, il n'est pas autonome. De même, nous, si nous nous coupons de la vie, nous nous desséchons, car nous n'avons plus la vie en nous. Mais attention, il s'agit ici de la vie chrétienne, de la vie immortelle qui a pris demeure en nous par le baptême. C'est de cette vie-là dont parle Jésus-Christ. Et donc l'image de la vigne va nous introduire tout naturellement dans une réflexion sur le sacrement de l'Eucharistie, que nous célébrons chaque dimanche et qui est le sommet, mais aussi la source de toute notre vie chrétienne. On verra comment ce lien avec l'Eucharistie est lié aussi au langage du discours du pain de vie que fait Jésus, où on retrouve les mêmes termes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et donc, cette union avec le Christ, cette communion avec le Christ, pour nous chrétiens, elle passe par l'Eucharistie. Mais c'est non seulement la communion avec Jésus-Christ, l'image des sarments qui sont liés à la vigne,
mais aussi la communion qu'il y a entre nous. Elle est possible parce que nous demeurons en Jésus-Christ. Alors, la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que nous pouvons rester et demeurer unis à Jésus-Christ, et que nous pouvons même porter du fruit en étant unis à lui, et un fruit qui demeure pour la vie éternelle. Alors on peut se demander, mais quel est ce fruit qui demeure pour la vie éternelle? Eh bien, nous verrons que c'est l'amour du Christ qui a été consommé sur la croix. Le fruit mûr de l'arbre de la croix, c'est Jésus-Christ, ce fruit de la vigne. Nous aurons la prière de collecte qui nous dira, au début de la messe, Dieu éternel et tout-puissant continue d'accomplir en nous le mystère pascal, qui est le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Donc le Seigneur a voulu nous renouveler dans le saint baptême pour que nous portions beaucoup de fruits, pas un petit peu, pas un fruit, beaucoup de fruits. Et ce fruit, c'est justement le fruit du mystère pascal. Et c'est ce fruit-là qui nous fait entrer dans la joie de la vie éternelle. Le vin est l'image de la joie dans l'Écriture, qui réjouit le cœur de l'homme. Et donc nous devenons, nous aussi, ces sarments qui portent le fruit, qui réjouit le cœur de l'homme, qui réjouit aussi son Dieu. Et on voit le lien entre les lectures avec cette reprise dans la première lettre de Jean du terme demeurer, comme on le voit à la fin de la lecture. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Cette manière de rester, d'habiter en Dieu. Comment reconnaissons-nous que Dieu demeure en nous? Parce qu'il nous a donné son esprit. Et donc, cette lecture, elle va illuminer l'Évangile, nous aider à comprendre ce que ça veut dire demeurer en Dieu. Comment on est sûr qu'on demeure en Dieu? Parce que Jésus-Christ nous dit, demeurez en moi, et comme moi je demeure en vous, comme moi je demeure dans le Père. Quel est le signe que nous pouvons, les fruits que nous donnons? Mais comment on les donne, ces fruits? Par l'Esprit qui habite en nous. Et cet Esprit habite en nous en plénitude. C'est cet Esprit, justement, qui va faire porter du fruit dans la première lecture aux apôtres. Parce que Paul, qui a été baptisé, qui ne s'appelle pas encore Paul, s'appelle Saul, il essayait de se rapprocher des chrétiens parce que Jésus-Christ lui était apparu. Eh bien, personne ne veut l'accueillir, ils ont peur de lui qu'il les trahisse. Mais Barnabé, lui qui est rempli, le fils de la consolation, qui est rempli d'Esprit Saint, il va le présenter aux apôtres, il va le défendre, il va leur raconter comment sur le chemin le Seigneur lui a paru, comment à Damas il a été baptisé, et comment il a témoigné de Jésus-Christ. Alors, l'Église va pouvoir accueillir Paul. Et justement mettre Paul au service de l'Évangile avec la communauté chrétienne. Et donc, Paul, sans la communauté chrétienne, ne serait jamais devenu Paul, il n'aurait jamais porté de fruits. Donc cette vigne, c'est Jésus-Christ, et parce que cette vigne, c'est Jésus-Christ, c'est aussi l'Église, corps du Christ. Et pour porter du fruit, il a fallu que Paul soit greffé sur cette vigne à travers Barnabé, et de porter vraiment du fruit. Et ce fruit de la vigne, c'est ce que nous dit le psaume, qui est tiré du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?», qu'on a chanté donc le vendredi saint, et qu'on retrouve ici dans la partie finale du psaume, qui parle de la résurrection, qui parle vraiment de la manière dont le Seigneur renverse le sort de celui qui s'est humilié, qui a porté sur lui le péché du monde. On annoncera aux générations à venir, voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà le fruit que portent les seigneurs.
Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur. Tout le monde se souviendra du Seigneur, reviendra vers lui. C'est-à-dire le fruit que porte Jésus-Christ, c'est la communion, le retour de toute l'humanité vers le Père. Oui, au Seigneur le pouvoir, la royauté sur les nations. Il a pouvoir sur les nations dans le sens où il les met en communion, il les rassemble. Hein. Le berger rassemble son troupeau, rassemble les brebis. Donc vous voyez, dans ce dimanche, on a cette image de la vigne, qui est une image magnifique de la communion, de l'esprit que le Seigneur veut nous donner, de prendre soin les uns des autres pour porter du fruit véritable. Dans ce 5e dimanche, la liturgie nous propose la figure de la vigne, mais non plus comme la vigne plantée par le Seigneur qui n'a pas donné de bons fruits, cette vigne qui est Israël, est donc une vigne présentée de manière négative, mais ici, la vigne qu'est Jésus-Christ, la vigne véritable. Nous continuons donc avec ces symboles. Nous avons eu le bon pasteur, l'image de celui qui conduit son troupeau. Le pasteur d'Israël, c'est Dieu. Et donc Jésus-Christ est Dieu, est ce pasteur qui conduit tout le peuple d'Israël, tous les chrétiens. Et Jésus-Christ va dire maintenant qu'il est la vigne véritable. Nous sommes dans ce langage symbolique qui est aussi celui des signes de la liturgie et des signes sacramentels. La semaine dernière, on a vu comment le pasteur était l'image de Dieu qui nous donnait la vie dans le baptême. Il conduisait les chrétiens avec le vêtement blanc, cette image de la laine immaculée des brebis, image de ce vêtement du baptême, de cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne. Eh bien aujourd'hui nous sommes avec cette image de la vigne qu'est Jésus-Christ, sur laquelle nous sommes greffés, nous sommes liés, et il nous appelle à demeurer. Donc dans ces 2 dimanches, l'Église nous a montré le lien intrinsèque, le lien vital qui unit le chrétien au Christ. Comme la brebis est conduite par le pasteur, et donc à ce lien de confiance et d'amour avec son berger, ici nous rentrons de manière plus profonde dans cette relation, qui n'est plus seulement celle de se laisser conduire, mais qui est une relation ontologique. Nous faisons partie d'un même être avec le Christ, l'être nouveau, cette nature divine qu'il nous a communiquée dans le baptême. Et donc cette nature, cette union avec le Christ, va être manifestée par l'union entre le sarment et la vigne. Alors, on dit la vigne en français pour être plus simple. La vigne, ce n'est pas ici la parcelle de terrain où il y a de la vigne partout, donc plein de ceps de vigne. Quand le texte nous dit ici que Jésus-Christ est la vigne, il est le cep de vigne. Et nous, nous sommes les sarments, qui poussons sur ce cep pour porter du fruit, pour porter les grappes. Et donc ceci nous met face à une réalité. Quelle est notre relation avec le Christ? S'il est notre berger, s'il est véritablement notre berger, est-ce que nous sommes, nous, unis à la vigne véritable? Est-ce que nous sommes véritablement unis au Christ? Si le sarment prolonge la vie et la sève qu'il a reçue du cep de vigne, il n'est pas autonome. De même, nous, si nous nous coupons de la vie, nous nous desséchons, car nous n'avons plus la vie en nous.
Mais attention, il s'agit ici de la vie chrétienne, de la vie immortelle qui a pris demeure en nous par le baptême. C'est de cette vie-là dont parle Jésus-Christ. Et donc l'image de la vigne va nous introduire tout naturellement dans une réflexion sur le sacrement de l'Eucharistie, que nous célébrons chaque dimanche et qui est le sommet, mais aussi la source de toute notre vie chrétienne. On verra comment ce lien avec l'Eucharistie est lié aussi au langage du discours du pain de vie que fait Jésus, où on retrouve les mêmes termes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et donc, cette union avec le Christ, cette communion avec le Christ, pour nous chrétiens, elle passe par l'Eucharistie. Mais c'est non seulement la communion avec Jésus-Christ, l'image des sarments qui sont liés à la vigne, mais aussi la communion qu'il y a entre nous. Elle est possible parce que nous demeurons en Jésus-Christ. Alors, la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que nous pouvons rester et demeurer unis à Jésus-Christ. Et que nous pouvons même porter du fruit en étant unis à lui, et un fruit qui demeure pour la vie éternelle. Alors on peut se demander, mais quel est ce fruit qui demeure pour la vie éternelle? Eh bien, nous verrons que c'est l'amour du Christ qui a été consommé sur la croix. Le fruit mûr de l'arbre de la croix, c'est Jésus-Christ, ce fruit de la vigne. Nous aurons la prière de collecte qui nous dira, au début de la messe, Dieu éternel et tout-puissant continue d'accomplir en nous le mystère pascal, qui est le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Donc le Seigneur a voulu nous renouveler dans le saint baptême pour que nous portions beaucoup de fruits, pas un petit peu, pas un fruit, beaucoup de fruits. Et ce fruit, c'est justement le fruit du mystère pascal. Et c'est ce fruit-là qui nous fait entrer dans la joie de la vie éternelle. Le vin est l'image de la joie dans l'Écriture, qui réjouit le cœur de l'homme. Et donc nous devenons, nous aussi, ces sarments qui portent le fruit, qui réjouit le cœur de l'homme, qui réjouit aussi son Dieu. Et on voit le lien entre les lectures avec cette reprise dans la première lettre de Jean du terme demeurer, comme on le voit à la fin de la lecture. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Cette manière de rester, d'habiter en Dieu. Comment reconnaissons-nous que Dieu demeure en nous? Parce qu'il nous a donné son esprit. Et donc, cette lecture, elle va illuminer l'Évangile, nous aider à comprendre ce que ça veut dire demeurer en Dieu. Comment on est sûr qu'on demeure en Dieu? Parce que Jésus-Christ nous dit, demeurez en moi, et comme moi je demeure en vous, comme moi je demeure dans le Père. Quel est le signe que nous pouvons, les fruits que nous donnons? Mais comment on les donne, ces fruits? Par l'Esprit qui habite en nous. Et cet Esprit habite en nous en plénitude. C'est cet Esprit, justement, qui va faire porter du fruit dans la première lecture aux apôtres. Parce que Paul, qui a été baptisé, qui ne s'appelle pas encore Paul, s'appelle Saul, il essayait de se rapprocher des chrétiens parce que Jésus-Christ lui était apparu. Eh bien, personne ne veut l'accueillir, ils ont peur de lui, qu'il les trahisse. Mais Barnabé, lui qui est rempli, le fils de la consolation, qui est rempli d'Esprit Saint, il va le présenter aux apôtres, il va le défendre, il va leur raconter comment sur le chemin le Seigneur lui a paru, comment à Damas il a été baptisé, et comment il a témoigné de Jésus-Christ. Alors, l'Église va pouvoir accueillir Paul.
et justement mettre Paul au service de l'Évangile avec la communauté chrétienne. Et donc, Paul, sans la communauté chrétienne, ne serait jamais devenu Paul, il n'aurait jamais porté de fruits. Donc cette vigne, c'est Jésus-Christ, et parce que cette vigne, c'est Jésus-Christ, c'est aussi l'Église, corps du Christ. Et pour porter du fruit, il a fallu que Paul soit greffé sur cette vigne à travers Barnabé, et de porter vraiment du fruit. Et ce fruit de la vigne, c'est ce que nous dit le psaume, qui est tiré du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?», qu'on a chanté donc le vendredi saint, et qu'on retrouve ici dans la partie finale du psaume, qui parle de la résurrection, qui parle vraiment de la manière dont le Seigneur renverse le sort de celui qui s'est humilié, qui a porté sur lui le péché du monde. On annoncera aux générations à venir, voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà le fruit que portent les seigneurs. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur. Tout le monde se souviendra du Seigneur, reviendra vers lui. C'est-à-dire le fruit que porte Jésus-Christ, c'est la communion, le retour de toute l'humanité vers le Père. Oui, au Seigneur, le pouvoir, la royauté sur les nations. Il a pouvoir sur les nations dans le sens où il les met en communion, il les rassemble. Hein, le berger rassemble son troupeau, rassemble les brebis. Donc vous voyez, dans ce dimanche, on a cette image de la vigne, qui est une image magnifique de la communion, de l'esprit que le Seigneur veut nous donner, de prendre soin les uns des autres pour porter du fruit véritable. Nous sommes dans cet évangile au chapitre 15 de Jean, et nous sommes dans ce discours que fait Jésus-Christ dans la dernière scène, en parlant justement de avec insistance, sur cette nécessité de demeurer en Dieu, de demeurer en communion, de rester, si vous voulez, en communion. Mais rester dans le sens de la demeure. La demeure, c'est le temple de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc Jésus-Christ va insister à de nombreuses reprises en disant « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Le sarment, s'il demeure sur la vigne, porte du fruit. Si vous demeurez en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce verbe grec ménein, qui veut dire demeurer, habiter, c'est le Seigneur qui est venu habiter parmi nous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il est venu demeurer parmi nous. Il a fait sa demeure parmi nous. C'est vraiment le lieu, la demeure, le temple pour Israël, le lieu de la relation avec Dieu. Et donc cette relation, on comprend bien dans cet évangile qu'elle est ontologique, elle est constituante de notre nature chrétienne. Et donc Jésus disait, moi, je suis la vigne véritable. La vigne a toujours été l'image d'Israël. Et dans les prophètes, on parle beaucoup de la vigne, du Seigneur, mais avec le chant de la vigne dans le prophète Isaïe, qui est repris par l'évangile des vignerons homicides, qui dit justement que le Seigneur avait planté une vigne, il l'avait entourée d'une clôture, il l'avait protégée, etc. Il avait planté un plant de choix, un cep de choix pour qu'il porte beaucoup de fruits et un très bon vin, mais il a donné un fruit amer, un raisin amer. Et c'est justement ce que les improptères, ces prières que nous faisons dans le vendredi saint, dis mon peuple, quel mal t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Dis, réponds-moi. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai appelé ma vigne bien-aimée, et toi,
tu as donné un fruit amer. Et donc, Israël est l'image de la vigne. Mais ici, Jésus-Christ va s'attribuer à lui-même cette image de la vigne qu'est Israël. C'est-à-dire que le véritable Israël, c'est Jésus-Christ. La véritable vigne qui fera porter vraiment le fruit à, à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le père de Jésus est le vigneron. En fait, il s'agit de l'agriculteur. Mais on a traduit ici vigneron pour garder un peu le sens. Et donc Jésus-Christ est cette vigne véritable qui appartient à l'agriculteur. Et il parle des sarments. Et ici, il ne dit pas qui demeure en moi, mais qui est en moi. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Donc le discours sur la vigne va parler d'abord de manière un peu négative, si vous voulez, mais toujours pour nous montrer quelque chose de très positif. Le sarment, cette branche de vigne, si vous voulez, qui ne porte pas de fruits, pourquoi elle ne porte pas de fruits? Parce qu'elle ne veut pas en donner? Parce qu'elle est sèche? Et donc, un sarment qui ne porte pas de fruits, il est en train de pomper l'énergie de la vigne pour des fleurs, des feuilles. C'est comme le figuier que Jésus-Christ va visiter, et il attendait des figues, et il n'y avait que des feuilles. Ah bah alors, ça ne sert à rien. Alors il a maudit le figuier. Il a dit, t'as pas voulu me donner de fruits, eh ben tu donneras plus de fruits à personne. Parce que les figuiers devaient, à l'arrivée du Messie, tous les arbres fruitiers donner leurs fruits. Et ce figuier qui ne veut pas donner de fruits, avant de rentrer dans le temple de Jérusalem, c'est l'image de Jérusalem qui ne veut pas donner de fruits à Dieu. C'est l'image des vignerons homicides parce qu'ils se sont appropriés la vigne et le fruit de la vigne. Alors que le sarment porte du fruit parce qu'il est lié à la vigne. C'est pas son fruit à lui, c'est lui qui le porte, mais c'est le fruit du cep de vigne. Faut pas inverser les rôles. Et donc, ce sarment qui ne porte pas de fruits, qui est stérile, il est coupé, enlevé par l'agriculteur. Par contre, le sarment qui porte du fruit, on l'émonde. On commence à le tailler pour qu'il en porte davantage. Donc on va supprimer les gourmands, etc. On va bien le préparer pour qu'il en donne plus. Et cette manière d'être taillé, d'être émondé, c'est l'image aussi du catéchuménat, d'être préparé par le Seigneur pour porter du fruit véritable et pour concentrer notre vie sur le fruit qui demeure pour la vie éternelle. Beaucoup de nos œuvres ne sont pas des fruits de la vie éternelle, ne donnent pas la vie éternelle. Alors le Seigneur nous apprend à couper avec cela, avec ces œuvres qui ne portent pas la vie, pour donner le fruit véritable. Mais Jésus-Christ dira, vous, mes disciples, que Dieu a choisis, vous avez déjà été émondés, purifiés. Et qu'est-ce qui vous a purifié? Qu'est-ce qui a fait enlever en vous les scories, les saletés, les choses inutiles qui pompent votre vie? La parole que je vous ai donnée. Cette parole que Jésus-Christ a fait retentir dans les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Cette parole, elle nous a purifiés, nous a émondés, la parole de Dieu a commencé à nous faire quitter les œuvres de la chair, le vieil homme, pour faire les œuvres de la vie éternelle. Et donc, comme on a été purifié, Jésus-Christ nous invite à demeurer en lui, pour ne pas aussi nous souiller de nouveau, à avoir notre demeure en lui, d'être unis à lui, parce que lui, il demeure en nous.
C'est, en grec, on appelle ça la périchorèse, c'est-à-dire que l'un habite dans Jésus habite en nous et nous habitons en lui, demeurons en lui. C'est la communion, c'est une dimension très sponsale, si vous voulez, du mariage, l'union des corps qui ne font plus deux, mais une seule chair, un seul cœur, un seul esprit dans le Christ. Et donc c'est possible, la bonne nouvelle, c'est possible de demeurer en Dieu parce que Dieu demeure en nous à travers son Fils. Et donc il nous dit Jésus-Christ par une analogie, de même que le sarment de la vigne ne peut pas porter de fruits tout seul. On n'a jamais vu un sarment euh, coupé commencer à porter du fruit. Il est coupé de la vie. Il doit demeurer sur le cep de vigne. Et donc nous, on ne peut rien faire si on ne demeure pas en Jésus-Christ. On ne peut pas porter ce fruit de l'amour véritable entre les frères, cet amour de celui qui dépose sa vie pour ses brebis, qui n'est pas le mercenaire. Moi, je suis la vigne. C'est pas nous la vigne, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les sarments. Chacun a sa mission. Mais demeurer en Jésus-Christ, et avoir Jésus-Christ qui demeure en nous, nous fait porter beaucoup de fruits, donne véritablement un épanouissement à notre vie. Et très souvent, nous sommes dans la frustration parce que nous n'avons pas cette habitation de Dieu en nous. Pour la théologie orientale, toute l'Église orthodoxe, si vous voulez, l'inhabitation de Dieu, le fait que Dieu habite en nous, c'est le but du baptême et de la vie nouvelle. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire de quoi? De ce fruit. Tout vient de Dieu. Tout vient de lui, tout est en lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles, dira saint Paul. Mais si nous ne voulons pas demeurer en Jésus, et donc nous ne voulons pas participer à sa mission de mourir pour le monde et de donner sa vie pour le monde, alors nous serons coupés et jetés dehors, et on sera desséchés. Pourquoi on sera desséché? C'est pas une malédiction. C'est le fait que quand on se coupe de la vie, on meurt. Et donc se couper de Jésus-Christ qui est la vie, c'est impossible. Il est impossible de vivre. Ce que diront les martyrs de Béthanie, hein, sin Dominice non possumus. Hein, sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. C'est pour ça que pour nous, chrétiens, c'est indispensable d'être unis à Jésus-Christ. Et quel est le lieu de l'union, de la communion avec lui? L'Eucharistie. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et lui en moi. Et donc cette périchorèse, se demeurer en lui et lui en nous, est très présente dans le discours eucharistique que nous fait Saint Jean dans le chapitre 6, le discours du pain de vie. Et donc on comprend que ce discours sur la vigne, c'est aussi l'image de l'Eucharistie. Alors c'est très intéressant parce que Flavius Joseph, qui est un historien juif qui a écrit pour les Romains au 1er siècle, raconte comment était le temple de Jérusalem. Et il va raconter justement que dans la porte du Saint, qui conduisait donc après sur le Saint des Saints, il y avait deux énormes pieds de vigne qui étaient sculptés avec d'énormes grappes. Et les grappes avaient la hauteur d'un homme. Et ces deux ceps de vigne se rejoignaient sur le linteau de la porte, hein, et formaient la vigne. Donc, dans le Saint des Saints, pour entrer dans le Saint et donc aller, je veux dire, au cœur de la demeure de Dieu, vous aviez cette image de la vigne que tout le monde pouvait voir. Donc la vigne, c'était vraiment Israël qui porte du fruit, et ce fruit, il est la demeure de Dieu parmi les hommes. Donc, si on connaît ces éléments-là historiques, on comprend mieux pourquoi Jésus-Christ a utilisé l'image de la vigne, parce qu'il est l'image de la demeure.
Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Souvent, les vignerons, pendant les moments pour éviter le gel, ont coupé donc les sarments et vont les brûler au milieu de la vigne pour réchauffer la vigne, pour éviter le coup de froid, justement, à la vigne. Et, euh, et donc ils brûlent, hein. C'est aussi l'image de nous, sans Dieu, nous sommes secs. Et qu'est-ce qu'on fait du bois sec? On le brûle. Si nous demeurons en Jésus et que ses paroles à lui demeurent en nous, habitent en nous, nous sommes habités par sa parole, qui sont ses commandements, qui sont la parole de Dieu, mais aussi les événements à travers lesquels il nous a visités, les apparitions que fait Jésus à ses disciples, le pardon qu'il leur donne, la manière dont il est mort. Tout ça, c'est parole de Dieu. Si nous méditons la parole de Dieu, alors vraiment Dieu demeure en nous, parce que la parole est Dieu. Et alors, vous pourrez en demander ce que vous voulez, parce que cela se réalisera en vous. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle, c'est que finalement, si nous sommes unis à Dieu et Dieu à nous, alors nous faisons la volonté de Dieu et Dieu fait notre volonté. Parce qu'à ce moment-là, notre volonté n'est pas séparée de la sienne et elle ne veut que le bien et pas des choses qui sont dans notre intérêt personnel, mais qui sont dans l'intérêt de Dieu, le nôtre et celui de notre prochain. Et qu'est-ce qui fait la gloire de mon père? La gloire de mon père, c'est pas le château de ma mère, de Pagnol, que vous connaissez sans doute très bien. Mais ce qui fait la gloire du Père de Jésus, son honneur, sa fierté, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Et que vous soyez, pour moi, des disciples. Que vous soyez des disciples. Qu'est-ce qui rend fier un père? Mais que ses enfants portent du fruit, réussissent, fassent des choses magnifiques, réalisent des projets incroyables, qu'il voit dans ses enfants surgir quelque chose de nouveau, de surprenant. Et surtout, le Père veut qu'on soit comme son Fils, qu'on soit doux et humble de cœur, qu'on apprenne à être les disciples de Jésus, qu'on soit vraiment des enfants de Dieu parce qu'on est unis au Fils unique de Dieu, qui nous montre qu'est-ce que ça veut dire d'être fils. Donc vous voyez qu'il y a une véritable progression dans cet évangile qui nous apprend à purifier en nous par la parole, par, par l'union à Jésus-Christ, ceux qui ne portent pas de fruits, pour porter du fruit et rendre à Dieu la gloire qu'il nous a donnée. On dira à l'aveugle de naissance, dans l'évangile de Jean, rends gloire à Dieu. C'est-à-dire, quelle gloire il va donner? J'étais aveugle et Jésus-Christ a craché par terre, m'a mis debout sur les yeux, il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Moi aujourd'hui, je vois. Voilà la gloire de Dieu. Il m'a sauvé. Le témoignage. Nous continuons la lecture continue des Actes des Apôtres qui nous montre l'œuvre de l'Église. Comment l'Église grandit, se fortifie, évangélise, témoigne de la mission du Christ pour nous aider, nous, à rentrer dans la mission et dans le fruit que le Seigneur veut que nous portions. Et donc, en ces jours-là, Paul, qui venait de se convertir à Damas, et essaye de joindre les disciples, mais ils n'ont pas confiance en lui, ils ont peur. Ils ont peur d'être de nouveau trahis et amenés en prison, hein. C'est peut-être une ruse qu'utilise Paul. Qui est sûr de ses intentions véritablement? Des personnes ne croyaient qu'il pouvait être un disciple du Christ, véritable. Alors Barnabé, qui est donc de Chypre, qui a montré, lui, des signes de foi incroyables,
il va présenter Paul aux apôtres. C'est lui qui va leur raconter comment, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui était apparu. Il n'est pas seulement apparu à Paul, il lui a parlé. Il lui a donné une mission d'être euh, le salut pour les nations, d'être mis à part pour annoncer aux nations le salut, aux païens. Et Barnabé a fait l'expérience que Paul a annoncé Jésus-Christ avec parésie, avec courage, sans peur d'être arrêté par les Juifs lui aussi. Et à ce moment-là, comme il est présenté aux apôtres par Barnabé, il va pouvoir être faire partie intégrante de la communauté chrétienne et d'être libre. Pour ça, le récit nous dit, il allait et venait en Jérusalem avec eux. Aller et venir, entrer et sortir, c'est l'image de la liberté. Paul est chez lui, Saul est chez lui, à Jérusalem dans la communauté chrétienne. Il n'est plus un étranger, on n'a plus peur de lui. Et il s'exprimait avec parésie, avec assurance, avec courage au nom du Seigneur. Donc, vous voyez bien que ce qui caractérise ici Paul, c'est le courage qu'il a d'annoncer Jésus-Christ. Et il parlait même aux Juifs de langue grecque, et il discutait avec eux, pour les convaincre, leur manifester que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur, que lui, les persécutait le Seigneur, et que maintenant, il ne le persécute plus, il annonce son nom. Mais beaucoup, et surtout ces juifs de langue grecque, cherchaient à le liquider, à le supprimer. Parce qu'il est gênant. Un juif qui se convertit au christianisme, c'est gênant. C'est gênant. Parce que si moi je ne veux pas me convertir, il me dénonce. Le juste dénonce. Et à ce moment-là, regardez, la communauté chrétienne, les frères qui l'accompagnaient, ils ont, ils ont eu vent de cette manigance qu'ils allaient tuer Paul, et ils l'ont sauvé. Ils l'ont amené à Césarée, et ils l'ont embarqué sur Tars, de là où venait Paul. Et donc, l'Église était en paix à ce moment-là, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, c'est-à-dire les trois pôles où il y avait des communautés chrétiennes. Et cette Église, hein, celle qui était appelée, elle se construisait, c'est-à-dire elle grandissait en nombre, elle se fortifiait par le témoignage, par l'expérience, et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Donc l'Esprit Saint les réconfortait dans les événements qu'ils vivaient et leur permettait justement de se multiplier, de porter témoignage. Et on a ici un lien très fort entre l'Esprit Saint qui réconforte et qui est à l'œuvre dans l'Église et la deuxième lecture où on nous dit que quel est le signe que nous demeurons en Dieu, qu'il nous a donné son esprit, l'esprit du Christ. Ne résiste pas au mal, fais la volonté du Père, prends sur lui le péché des autres. C'est ce qu'a fait l'Église. L'Église était en paix avec les autres, n'avait aucun jugement, aucune haine. Alors, l'Église, elle peut dire, avec le psalmiste, tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Si nous demeurons dans le Seigneur, nous pouvons dire vraiment que le Seigneur est bon. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Le, le fait de demeurer en Dieu nous donne une certitude, cette parésie, cette assurance dont parlait la première lecture. Et donc, devant ceux qui connaissent Dieu, moi je reste avec mes promesses, j'ai plus peur. Même les pauvres seront rassasiés. Et tous ceux qui cherchent le Seigneur loueront le Seigneur, diront du bien de Dieu, à cause de moi, parce que je suis en train de porter le fardeau de toute l'humanité. Alors, ce témoignage du psalmiste, le fait d'être uni au Père et à Jésus-Christ,
aidera la terre entière à se souvenir que le Seigneur les a créés et les a aimés. Et ils reviendront et se convertiront au Seigneur. Toutes les familles de la terre, tous ces juifs de langue grecque, tous ces juifs, ces non-juifs, ils se prosterneront devant le Seigneur pour dire vraiment, la vie appartient au Seigneur. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et moi, je vis pour lui. Voilà ce que nous dit le psalmiste. Lui, il vit pour le Seigneur. S'il demeure en Jésus-Christ, il vit pour Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus et lui en nous? C'est que lui vit pour nous et nous, nous vivons pour lui. À ce moment-là, si nous vivons pour lui, bien sûr que notre descendance le servira, que nos enfants le serviront, parce qu'ils auront vu que nous vivons pour Jésus-Christ. Nous sommes unis à Jésus-Christ, comme la vigne, comme le sarment est uni à la vigne. Alors on annoncera aux générations qui viendront, et on proclamera sa justice au peuple qui va naître de ce témoignage, de cette assemblée qui se multiplie sous l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà l'œuvre du Seigneur. Quelle est l'œuvre du Seigneur? Que Dieu a habité parmi nous, qu'il a fait sa demeure, que Dieu s'est fait l'un de nous en Jésus-Christ et que, à travers Jésus-Christ, il nous rétablit dans la communion avec Dieu, il fait de nous des dieux. La lecture de Saint Jean nous montre qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus-Christ. C'est aimer en parole et en acte. En parole, à travers des discours, une manière de parler qui manifeste que nous aimons le Seigneur, que nous nous aimons entre nous, donc nous disons du bien de nous, des autres, nous ne critiquons pas les autres, et aussi par des actes. Et en vérité, des actes vrais qui disent extérieurement la réalité qu'il y a à l'intérieur de nous, que nous aimons le Seigneur et que nous aimons les frères. Comment on peut reconnaître que cette vérité habite en nous et que nous appartenons à la vérité, que nous habitons la vérité? À travers cet amour. Et nous pouvons être dans cet amour, mais avec quelque chose qui nous accuse, qui est notre conscience, qui est notre cœur, si vous voulez. Parce que nous sommes peut-être avec des scrupules, avec un cœur qui est incertain de l'amour que Dieu a pour nous. Et Dieu est plus grand que notre cœur. C'est-à-dire, même si nous nous mettons à douter de l'amour de Dieu dans notre vie, à cause des difficultés et tout cela, Dieu est plus grand que notre cœur. Il peut nous convaincre, parce que lui connaît toutes choses, que nous sommes en train de faire sa volonté. Parce que Dieu apaise à ce moment-là notre cœur. Parce que nous aimons le Seigneur. Aimer le Seigneur ne veut pas dire ne pas passer par des épreuves et par des souffrances. Et si notre cœur, notre conscience ne nous accuse pas, nous sommes dans l'assurance devant Dieu. Nous sommes en relation confiante avec Dieu. Nous n'avons plus peur. Et tout ce qu'on demande à Dieu, on le recevra. On le reçoit. C'est exactement ce que disait l'Évangile. Si vous êtes en moi, vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Parce que votre volonté, celle de Dieu, est unique. Et Dieu, on reçoit ce qu'on lui demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses. Parce que nous gardons ses commandements. Et quel est le commandement qu'il nous a donné? Nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est agréable aux yeux de Dieu. Le commandement,
son commandement à lui, c'est mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, dans le nom du Fils de Dieu qui nous sauve, et nous aimer les uns les autres. On ne peut s'aimer les uns les autres parce qu'on a cru en Jésus-Christ, qui s'est fait l'un de nous et qui nous pardonne nos péchés. Alors si on garde ces commandements de l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain comme nous-mêmes, mais pas seulement comme nous-mêmes, comme Jésus nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment Jésus nous a aimés en mourant sur la croix pour nous. Donc, en gardant ce commandement de l'amour, vraiment Dieu demeure en nous et nous en lui. Et à ce moment-là, on reconnaît qu'on est en lui et qu'il est en nous parce qu'il nous donne son esprit, qui est un esprit de paix, de joie, d'amour, et non plus un esprit qui est torturé, si vous voulez, par un cœur qui l'accuse, par une conscience qui l'accuse. Parce que tous, si vous voulez, nous avons été comme Paul, peut-être, convertis, et donc on est passé d'un comportement criminel à une manière de vivre nouvelle. Mais ne croyez pas que parce qu'on rencontre Jésus-Christ, notre conscience ne nous torture pas avec ce qu'on a vécu dans le passé. Le démon lui-même nous dit, tu vaux rien, tu es un pécheur, comment tu te permets d'être avec le Seigneur? Comme ta place n'est pas là, va-t'en. Et ce qui n'est pas vrai. Le Seigneur nous a sauvés. Donc même si notre conscience nous accuse à travers les choses du passé en vieillissant, ça augmente toujours, la conscience, être uni à Jésus-Christ, libère notre esprit de la peur, de, des scrupules, et nous met dans la conviction que Dieu nous a pardonné, Dieu nous aime. Et alors on peut demeurer en lui véritablement. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche, de demeurer dans cet amour du Seigneur, qu'il fasse grandir dans toute cette Église, son esprit, pour l'évangélisation du monde, et que nous puissions porter beaucoup de fruits. À la semaine prochaine.